Et donc la logique dans tout ça, c'est quoi? Mes ancêtres, ils sont à moi, tes ancêtres, ils sont à toi. Reste chez toi, je reste chez moi. Dans le sens où, si moi, j'invoque tes ancêtres, ils vont pas me répondre. Pourquoi? Parce que quand je vais parler, quand je vais faire la prière ou l'invocation, bah, la masse énergétique vibratoire que je vais dégager dans la nature ou dans le cosmos, elle va pas les toucher. Parce que mes ancêtres et les esprits auxquels ils sont affiliés ne te connaissent pas. Donc ta prière, elle sera pas entendue. Donc la prière de l'Africain sera pas entendue par Jésus. Je suis désolé, hein, j'attaque personne. Mais là, je parle aux négro-africains qui s'intéressent à ce que je dis. Après, les autres, restez dans ce que vous êtes, c'est pas mal. Donc, ma prière ne sera pas entendue par Jésus, ou par Abraham, ou par quelqu'un d'autre. Mais du coup, comment l'Africain doit prier? Il y a plusieurs façons. Mais là, je vais parler de la façon la plus scientifique qui sera très facile à démontrer. Vous savez, l'être humain est fait de cellules. Dans nos cellules, il y a des électrons et des photons. Les électrons, c'est du négatif. Les photons, c'est du positif. Le soleil, c'est des photons, c'est du positif. La Terre, la force tellurique, c'est du négatif. Donc, le plus et le moins en physique, ça s'attire. Ça fait de l'énergie, ça crée la vie. Et donc, si moi, l'être humain, je suis exposé à la force tellurique qui est en bas et la force solaire qui vient du haut, bah, je recharge mon corps. Et donc là, je peux m'élever spirituellement et physiquement. D'où la prière que le maître Omotunde il appelle l'activation du Ka, la prière qui du coup se fait en face du soleil, les bras tendus. Ça c'est une prière africaine, c'est pas la prière africaine. Parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain est lumière, la lumière comprend la lumière. Donc le Ka, c'est-à-dire la force vitale humaine, bah, c'est un peu la partialité de la force vitale suprême qui est la force divine, qui est Dieu du coup. Donc l'être humain est une facette de Dieu. Et de toute façon, Einstein il a montré que sa fameuse formule en 1900 je sais pas combien, que E égale mc au carré, que l'énergie c'est égal à la masse fois la célérité, c'est-à-dire la vitesse du soleil au carré. Donc c'est-à-dire que ça revient à dire que toute énergie sur Terre est égale est liée à la vitesse du soleil, c'est-à-dire à l'énergie solaire. Bah, c'est la même chose que l'Africain vous dit. Donc nous on va rentrer dans cette symbiose créatrice de vie qui consiste à activer notre Ka par le biais du soleil et de la lumière, et du coup à la connaissance partielle du divin à travers la nature et de toute sa création. Et donc c'est de là que part la vie qu'on va symboliser par la croix en, ou croix ancée ou croix égyptienne, qui représente la vie, sur plusieurs facettes d'ailleurs. Et tous ces concepts sont représentés par des statues, des dessins personnifiés, mais on n'a pas dit que c'est des divinités, non, c'est des concepts physiques et métaphysiques. Donc il y a le Ka, force vitale, le Ba qui est notre âme, et le Ra qui est le soleil, Kabara ou Kabar.